Dans la cabine, Hope reçoit la visite de Ridge qui déclare que Deacon n'y est pas le bienvenu. Ni chez eux, ni dans leur vie. Ils se disputent lorsque Ridge appelle Deacon un escroc et Hope insiste sur le fait qu'il est réformé. Ridge est frustré que ni elle ni Brooke ne l'écoutent. Vous devez faire ce qu'il faut. Il insiste. Hope lui demande de ne pas la combattre parce qu'elle veut que son père soit dans les parages. Ridge dit qu'il ne la combattra pas là-dessus. Mais il ne l'aura pas autour de sa femme ou de sa maison. Avoir Deacon là-bas n'est sûr pour personne. Si tu veux être avec lui, il y a plein d'autres endroits où vivre. Hope clarifie. Alors vous me demandez de quitter la propriété de ma mère. Ridge dit qu'il ne peut pas être avec Deacon, il le méprise. Il y a des choses qu'il ne peut pas regarder au-delà. Tout ce qu'il voit, c'est la plus grande trahison de Brooke et ce dont il est capable. Ridge insiste sur le fait qu'il s'agit de son mariage et de son mariage. Si elle veut être avec Deacon, elle peut le faire chez elle. Pas le mien. Dans le salon de Brooke, Deacon rappelle à Brooke « Nous étions bien ». Brooke dit que c'était une trahison. Deacon souligne qu'ils ne pouvaient pas lutter contre l'attraction et malgré le chagrin et la douleur, ils ont fait Hope. Il s'émerveille de la façon dont elle s'est avérée et dit « Papa est fier ». Brooke sourit, c'est mignon. Elle explique qu'elle veut soutenir son mari, mais elle veut aussi soutenir Hope qui veut Deacon dans sa vie. Alors, dans ce cas, Deacon ne peut pas lui dire à quel point cela signifie pour lui. Brooke précise qu'elle soutient sa fille, pas lui. Diacre comprend. Elle pense que Ridge doit accepter la réalité. Il est le père de Hope, donc si elle veut une relation avec lui, ils devront aussi en avoir une avec lui. Cela signifie que vous êtes le bienvenu ici, Diacre. Deacon rougit de plaisir. Brooke l'avertit de ne pas gâcher, lui rappelle de s'associer avec Sheila. Elle espère qu'il n'a pas d'intention cachée. Deacon dit qu'il en a un, il veut juste la voir oser, n'aime pas la façon dont Ridge l'a traité au fil des ans. Tout ce va-et-vient avec Taylor. Brooke lui dit que c'est de l'histoire ancienne, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Deacon se demande quand Ridge sera de retour. Brooke dit qu'elle aimerait éviter une confrontation. Deacon pense qu'il devra éventuellement admettre qu'il n'est plus tout à fait le mauvais garçon qu'il était. Brooke reste bouche bée. Mauvais garçon? C'est une façon de le dire. Deacon se souvient qu'elle aimait le mauvais garçon. Il veut qu'elle admette qu'il était le meilleur sexe de sa vie. Brooke pense qu'il est temps pour lui de partir. Deacon regarde toute leur scène de sexe torride alors que Brooke demande s'il écoute. Deacon ne la laissera pas tomber. Brooke répond « Ne laisse pas tomber Hope ». Une fois seule, Brooke semble secouée. Chez Forrester Création, un mannequin flirte avec Thomas alors qu'il ajuste sa robe. Steffi dit qu'elle est contente que son mari ne soit pas un designer célèbre. Thomas plaisante en disant que les infirmières l'aiment. Steffi ne s'inquiète que pour une femme en ce qui concerne Finn. Thomas demande comment il va. Et Steffi explique qu'il est blessé et bouleversé. Surtout pour sa mère, et elle ne parle pas de Sheila. Ils expliquent à quel point la diablesse est calculatrice et Steffi explique que Finn sait qu'il ne peut jamais lui faire confiance. À l'hôpital, Sheila rappelle que Finn vient de découvrir que Jack, l'homme qu'il a élevé, est en fait son père biologique. Finn lui dit qu'elle ne devrait pas être là. Sheila essaie de respecter les limites de Steffi mais elle avait besoin de lui tendre la main d'une manière ou d'une autre. Elle était inquiète. Finn lui dit de ne pas le faire. Mais comment ne le peut-elle pas? Tu es mon fils. Finn pense qu'elle aurait dû le lui dire. Sheila le voulait, mais pense qu'elle aurait été la cible d'accusations. Ce qui aurait aggravé les choses pour Finn. Tu avais vraiment besoin d'entendre ça de ton père. Finn dit qu'il comprend et la remercie de l'avoir contacté. Sheila l'encourage à tendre la main. Mais il lui dit que cela ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver. Sheila se demande s'il a entendu que Hope a laissé Deacon revenir dans sa vie. Finn dit qu'il pense que c'est une situation différente. Elle aimerait avoir cette chance avec lui.
Sheila songe que même Brooke s'ouvre à nouveau à Deacon. Dans la cabine, Ridge dit à Hope qu'elle a grandi et lui aussi. S'il ne le laisse pas la protéger, il se protégera lui-même et sa femme. Elle peut partager sa vie avec Deacon comme elle le souhaite. Mais elle ne peut pas le faire ici. Hope se demande s'il en a discuté avec Brooke. Ridge dit qu'il lui en parlera, il pensait qu'il le lui dirait d'abord. Deacon arrive à l'extérieur et écoute Hope s'émerveiller de Ridge qui veut qu'elle parte, et Ridge se déchaîne sur la protection de sa maison et de son mariage. Il est venu entre eux avant et ils se battraient bec et ongles. Si elle veut être avec lui, elle devrait partir. Hope commence, Ridge. Ce que vous demandez, Ridge l'arrête. Je ne demande pas, je dis. Si tu veux être avec ton père, ce ne sera pas ici. Attrapez vos enfants, attrapez votre mari, attrapez vos affaires et passez à autre chose.